bralea, marosa pradea, mande brekesh karazo tebria, mareka sata bralukas kedea, mandoro brokesha, irazota ramanda rukas kedea, manda rabazote, isharabaya sete, iskadara brokeshkete, mandoro krokes kedea, marozo pre eskidalamanda, marozo pre eskele, sobraliaza, mamande kerebo sata, ishabrolia sutere, mirakazota bralikaza, lemanda roba bazete, e shabro la kaskita la mandarea, marozo keshita, peketa rosa pre, meriza pra adaka zote brekishala, mamande keje rebesa, mamande rebezo tobrea, rabazo kete brekis la manda, rabazo kedere, rebosa pralika zote brekesha, maroza pra edele keshkado, mande keske debros kloshkere, irabazo tobrokleşkara. Shalom, shalom les sentinelles. C'est pas l'heure de dormir et ce n'est pas au virus de communiquer et de donner son rythme. C'est aux enfants de Dieu de donner le rythme. Et il est temps que les enfants de Dieu, we pray. Karabo satabra, parazo que prende le mandabra lo sabre, rako sapra la mansa tebrelia, marozo kotebre, miraza katabralasa, sharabo sapradia manda, memende brekeshkereza, robo sopro edelekesha, parozo ke debrelia, mando brokeshke dekesa, marozo pre ideleeshka diazute, minda rakasada, shaka dobrokije le mende, ribabazo tobre kashkala manda rebaso. Partagez, partagez, partagez. Je patiente en fait que toutes les sentinelles, mobilisation et urgence signalées. C'est pas l'heure de dormir ou de donner pour ceux qui ont les enfants la mamelle, donnez leur rizopralika salama chatoro crez éléments. Donnez la mamelle à l'enfant ou encore le sein à l'enfant. Mais tenez-vous à la brèche. Pazo prolika ça, si l'enfant a faim, dépose-lui l'assiette de nourriture et tiens-toi à la brèche ici avec le chamar. Mets-toi ici avec le chamar et alerte toutes les sentinelles maintenant ce soir, tonight, today, at this hour. Rizo preke jere mandere bro. Marika zata brakla sotebre. Marakasata pralika zotobre. Mimemendo prokosko derebra la sita. On ne va pas donner à ce que la peur prenne le contrôle sur la population. Non, la peur ne vient pas de Dieu. We have to pray. Kasabraleza pralika zalamanda mereza kata bratolo sopredi marozo keshka dabra leza manda reka zotebre karabosa prali mandara broskete irabaza tarekos kada maroza pra. S'il te plaît, partage, partage et nous allons prier. Priez maintenant. J'ai quelque chose à vous dire. I have some things to tell you. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Beaucoup en parlent. Il y en a qui ont prêché ceci. Il y en a qui ont dit cela. Le chamar va s'exprimer et vous dire quelque chose. Shakarabo saprali mamando brokosete marobobo sopredi kazata breka la manda rosa rababazo kote prekete reza mamande bredelesko to brokesh karaza breda le marozo prokesh kere breda leza prana losa pre perika sakadabra mandaroko zobre mendo koto prekesh kereza la manda mirazukata ishabralo se preedele kisa la manda rebeyos mirazo koto keshata pazo to brene marozo ketira bazo kete brekishala maruza ane sobre shaka dobre kele manda rozebre rabazakata prale kaskode isharabaya sotebre mindo kreplasko de rebrese isharabazoto broke de le manda marokos kede ezakada bralia zute mendo kropleska dara brokeshkere iazopre edelenga satabro rabazo kete brekeshkala marozote ishakote pre edekeskede mirazote prekasko de brelesa maros edisa prokedera bosapa. Vous priez en même temps que moi. Marozo pre ede sharabosa mirande sakadore bre rabasa katabra keremanda rosa bre rikaza dobre kija lama dobre ke rebaza pra la casa dobre likaza rabazo koto pre izara kaskada. You pray with me. You pray with me. Mandoro brokeshkede izo pra la kaskata rosa bre mirazu katabra rabazo kerebazote mindo
Maroko keshere, risopre edelekese, isopra adala kasodema, marozo pro etekeskida, makato korokeshe, ishora baza, ribazuta, manda roko zeka, peke talosa pradila manda resa. When you speak in tongue, you release angel. Quand vous priez en langue, vous libérez l'activité angélique. They cannot work until somebody pray. Ils peuvent pas se mettre en mouvement à moins que quelqu'un prie. Rizo adala zeke shabrali azute. Mirazo kodebreke. C'est l'heure d'activer l'activité, de mettre en mouvement l'activité de notre royaume. Non zaprali kazaprale kazotobre. Je ne pense pas que le Seigneur Dieu nous a amenés ici pour être tués ou pour mourir. No, there is something. Mariza kata prakazotebre. Marozo prokete rebazata. Marika zoko prekleshkare. Notre Dieu qui s'est donné lui-même à la croix ne va pas laisser son peuple être tué ou encore les populations. C'est pour qui il est mort être tué. C'est vrai que c'est la fin des temps, mais we have to pray. De la même manière que Dieu, bien qu'il a amené des fléaux en Égypte, il a épargné son peuple à Goshen. Some things, there is some things. Karozobre et nazabra, kasotobre keshkalamande. Quand tu pries en langue, tu perces le surnaturel et tu perces le secret. Marozobre, la prière en langue te donne accès au secret de Dieu dans une situation. La révélation, elle vient when you speak in tongue. Quelqu'un va me dire, mais à chaque fois que ce prophète est en ligne, il prie en langue. Parce que c'est la clé du surnaturel. Quand tu veux savoir, quand tu vas avoir de l'information sur quelque chose qui se passe quelque part, quand tu vas avoir de l'information, you want to know something beyond the scene, beyond the scene. You want to know something in darkness. You want to know the plan of the enemy. You speak in tongue. Quand tu pries en langue, tu quittes le domaine de la chair. You leave the dimension of flesh. You leave the flesh when you speak in tongue and you connect yourself with the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs et les profondeurs du cœur de Dieu. Il va nous révéler ce qui se passe et ce qui se trame. Est-ce que c'est la fin de son peuple? Est-ce que Dieu est sur le point de détruire son peuple? I think no. Carozo prali kazalamanda roba sikade parose pre edeleman sokadia pakazukate inazure bashkala riko sapra enelemanda rozapa peke sapra de kazita lamanda maruza edeshikato brose mirazo ke dia sute mekete prolia rabazo kete brokishkla mando roba zita la mando breke pesoto riza manda rosa kada ke sopra edekeshkori mirazute na mandore brekeshkada. Alléluia, alléluia. Vous savez, j'ai entendu des prédications. J'ai entendu des gens qui ont annoncé, et sur les réseaux sociaux, vous entendez de tout. Mazopre qui est la panique. Et je suis étonné de voir que même les enfants de Dieu partagent les trucs de mort à gauche, à droite. Vous savez ce que ça crée? Ça crée la panique. Ça ne crée pas la foi, ça crée la peur. Donc, à chaque fois, même les enfants de Dieu, non, vous ne devez pas cultiver la peur. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. Il y a des gens qui meurent, pas parce qu'il y a le virus, à cause de la peur, la panique, tellement panique, crise, ils meurent plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que la peur, c'est la clé, c'est la force de l'ennemi. L'ennemi fonctionne par la peur. Écoutez, c'est pourquoi le Seigneur dit, n'aie pas peur. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais tu dois être confiant. Rizo pralaka zata prakazondo breleke eskada makadesa mazopre me shobrali kazada me kedi sala soute brele me rabazokete. Vous savez, quand vous priez en langue, si la peur arrive, lorsque vous priez en langue, le courage, vous avez un courage qui vous vient. Vous avez quelque chose qui vous vient, qui éloigne la peur, qui éloigne la crainte. La foi, elle naît, la foi elle vous repose et vous donne la paix en temps de challenge et de difficulté. N'oubliez pas la Pâque. Notre Pâque a été immolée. Cette Pâque, ce sang qui a été versé pour que la mort ne rentre pas chez toi. Azita zoprali kazalamanda rosa bre. Quand il a versé son sang, le but c'est que la mort ne rentre pas chez toi.
c'est que la destruction ne rentre pas chez toi. Kasobrali kazalamandare, ripaso kadebra indalosupa, marozo kedebre. Maintenant c'est la terreur, maintenant c'est la peur. Les journaux, les médias, tout ça. La peur, elle a pris même les enfants de Dieu. Panique, tout le monde est terrorisé. Et les gens ont oublié que la parole de Dieu, elle est plus réelle que nous. Elle est plus réelle que notre corps. Le monde spirituel de Dieu est plus réel. La Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, quel est envers nous? Nous sommes dans Éphésiens, verset 18 et chapitre 1. Je pense que c'est à partir du verset 18. Vous pourrez regarder après pour voir si c'est exact ou pas. Mais la Bible dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il a manifesté par la vertu de sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute dénomination, de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir et de tout nom qui peut être mentionné dans ce siècle-ci. Le corps et machin, comme vous appelez là, y compris. Il est au-dessus de tout nom qui peut être mentionné dans ce siècle-ci comme dans le siècle à venir. He is the boss, Christ. Sur les réseaux sociaux, les enfants de Dieu, arrêtez de relier, tel est mort là-bas, tel est la mort. Ça amène la panique au milieu du peuple, ça amène la terreur au milieu du peuple. Or, le peuple de Dieu devrait être celui qui manifeste le plus de confiance en leur Seigneur et dans la parole de Dieu. Mais parce qu'on s'est focalisé, j'arrive, c'est pas mon message ce soir, mais on s'est tellement focalisé sur ce qui se passe dehors qu'on a oublié the word of God. Vous avez oublié qu'il habite en vous, Christ. Vous avez oublié que Christ lives in you. You forget it, that Christ lives in you. Christ en toi, the hope of glory. Christ en toi, l'espérance de la gloire, de la victoire, de la protection, the hope of glory. La Bible dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste en plein jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. La parole de Dieu, c'est celle-là que tu dois manger tous les jours. C'est celle-là que tu dois écouter tous les jours pour que tu te gardes en paix, pour que tu te gardes dans la paix, dans la joie, dans le courage. Tu es boosté à bloc pendant que les gens tremblent. Tu as confiance en Dieu. Pendant que les gens ont peur, you lean on the word of God. You lean on the word of God. Tu as posé tes pieds comme Paul sur la parole de Dieu et tu marches sur l'eau. C'est maintenant les enfants de Dieu, parce que toutes ces nouvelles que vous entendez attaquent votre foi. C'est ce que vous ne savez pas. Toutes les nouvelles que vous entendez sur ce que l'ennemi fait, sur ce que cette maladie fait, attaquent votre foi. Et votre foi se retrouve paralysée. Parce qu'en fait, vous écoutez plus les messages qui viennent de ce qui se passe autour de vous que ce que dit Dieu. Et votre foi est attaquée. N'oubliez pas que tous ces messages, parfois l'ennemi trouve la stratégie. Parce que la panique fait que la foi ne va pas agir. Si la foi n'agit pas, le surnaturel non plus. Si la foi n'agit pas, le miracle non plus. Si la foi n'agit pas, le ciel n'est pas en mouvement. Parce que c'est la foi qui met le ciel en mouvement. Où est ta foi? Faith s'aligne sur la parole de Dieu et non sur ce que disent les médias. The word of God. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre ce qu'on vous a demandé de faire ou laver les mains. Non. Mais ce que je dis, c'est que n'oublie pas que Christ in you. Christ in you. Christ in you. Dieu est à l'intérieur de toi. Christ, God, the Almighty God lives inside you. Il n'est pas seulement avec toi, il est en toi. He is in you. He lives in you. He functions in you. Kazobrali. Mande brekesko dabrela. Et quand la peur arrive, s'il te plaît, ne dis pas, oh Dieu, non. Enferme-toi quelque part et prie sauvagement en langue jusqu'à ce que le Saint-Esprit libère cette dose d'onction à l'intérieur de toi et te met le courage et la paix. C'est ce que je disais aux enfants de Dieu quand je vous ai réveillé en août dernier. J'ai dit les anges sont venus pour me dire qu'il manque de la prière. Regardez. Les gens ont sûrement pris mon message. Ils ont pris ça à la rigolade. Ils ont dit oui, le prophète là, oui, mais tout le monde prie, tout le monde. J'ai dit non, il y a quelque chose qui s'est passé. We have to pray. Ceux qui m'ont suivi, on a prié, on a essayé. On a encore de la prière, on a encore des choses à faire. Nous ne savons pas ce que l'ennemi prépare pour l'avenir. Mais we have to pray. Et j'espère que maintenant les gens vont prendre ce message par la légère pour dire que non, il faut prier. Prier pour la nation et prier pour les nations. Il y a quelque chose que mon épouse et moi, on a expliqué quelque part. Lorsque il y a à peu près
Je pense que ça doit faire 1 mois. 1 mois et demi, je ne sais pas trop. C'est sur mon mois de janvier ou février. Quelque chose va se passer. Je crois que c'est en décembre. Il y a quelque chose, un événement qui va arriver et on a essayé de le publier. Le 19 décembre, précisément. Mon épouse dans la chambre va expérimenter quelque chose. Et moi, j'étais au salon. En fait, elle va expérimenter l'arrivée d'une autre catégorie d'anges. Écoutez bien, et j'ai essayé d'expliquer ça. Il y a des anges qui vont arriver d'un autre niveau. Ils sont grands de taille. D'après l'expérience qu'elle a vécue, l'ange qui est venu vers la France avait la France sous les pieds. Ça veut dire qu'il était tellement géant qu'il pouvait mettre un pied à l'est et un peu à l'ouest sur la France. Et il y a quelque chose que cet ange a dit à mon épouse. Il lui a dit. Et pendant que mon épouse essayait de dormir, il réveillait mon épouse parce que c'était une vision réelle, c'était manifeste, ce n'était pas un songe. L'ange réveillait mon épouse pour qu'elle continue de prier en langue. Dès qu'elle prie en langue, lui se déplace et il commence à œuvrer. Et il lui a dit quelque chose. Cet ange a dit à mon épouse que nous sommes venus pour détruire, combattre ceux qui veulent détruire la terre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça, Seigneur? Est-ce que le Seigneur veut nous envoyer un message pour dire qu'il y a des gens qui veulent détruire la terre? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde pense aux événements apocalyptiques, comme on va le dire comme ça. Ou c'est vrai qu'il va y avoir des fléaux et dans la fin des temps. Mais il y a quelque chose que je vais vous révéler. Je vais vous révéler quelque chose. En accord avec la vision que nous on a eue. Ces anges qui sont arrivés. Et ces anges sont arrivés en France. Ils sont allés partout. Mais le chef est arrivé. Et mon épouse essayait de dormir. Elle n'y arrivait pas. Et l'ange l'a réveillée. Elle a conversé. Il lui a dit de prier. À chaque fois que vous l'arrêtez de prier, l'ange revenait. Et dès qu'elle priait, l'ange allait. En décembre, j'ai essayé de vous expliquer. Et la même date, plusieurs endroits dans le monde, il y a eu un séisme. Il y a eu un tremblement de terre dans le monde au même moment, cette même date et cette même période. Nous, on a essayé d'alerter. Les gens ne peuvent écouter comme d'habitude. Que la prière est la clé. Il faut prier maintenant. On est rentré dans une phase compliquée de l'événement de l'histoire du monde. Cette période-là, elle est difficile. Certains disent que non, ce n'est pas la peine parce que Dieu a décidé d'envoyer des fléaux. Mais écoutez-moi bien. Dieu n'essaie pas de détruire son propre peuple. Dieu n'a pas dit qu'il allait détruire son peuple avec les fléaux. Quand vous lisez l'Apocalypse, il dit qu'il y a des fléaux qui vont arriver, mais il n'a jamais dit que son peuple allait être détruit avec ces fléaux. C'est pourquoi depuis le mois dernier, depuis août dernier, j'attire l'attention de l'église pour dire, église, pray, pray. Je sais que tu veux être prospère, oui. Toi, c'est la prospérité. Mais prie, tu es rentré dans une phase nouvelle de l'histoire du monde. Nous sommes dans une dimension qu'on n'a pas connue autrefois. C'est vrai que ces choses ont eu lieu de temps en temps. Mais le monde est rentré dans une phase où l'ennemi travaille d'un côté et Dieu travaille de l'autre côté. Et Dieu a besoin de son peuple pour être à la brèche et prier. Prier pour la nation, prier pour sa famille. Il est bien vrai que ce fléau va s'arrêter, il ne va pas continuer, il va s'arrêter. Cette fois-ci, vous ne priez pas pour demander. Et je vous ai dit, quand vous priez, ne priez pas juste pour demander, oh, je veux ceci. Priez pour la nation, priez pour la famille et priez pour la ville. J'ai demandé aux intercesseurs, sentinelles, levez-vous, sentinelles, à beau crier. Mais comme mon mégaphone n'est pas assez fort, pray. Et il y a quelque chose que le Seigneur a dit, ça me vient maintenant. N'oubliez pas, en famille, de faire la Sainte Seine. Vous priez, mais vous faites aussi la Sainte Seine. En famille, tu prends ta famille et vous faites la Sainte Seine en souvenir de l'acte pour lequel il est mort. Ce jour-là, vous avez reçu la vie. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille, pas seulement à l'église. Chaque famille peut faire la Sainte Seine chez eux. Avec tes enfants, tu prends tes enfants et vous faites la Sainte Seine, excusez-moi. Maintenant, je vais vous lire un passage. Apocalypse, Apocalypse 11. Ce que je m'en vais vous révéler est dans Apocalypse 11. C'est vrai qu'il y a des fléaux, mais il y a quelque chose d'autre que je vais vous révéler ce soir. Vous allez comprendre que le Seigneur ne cherche pas de détruire son peuple. Et il ne cherche pas à détruire. Mais Dieu attire l'attention de son peuple
lorsque quelque chose arrive, Dieu attire l'attention de son peuple pour dire, mon peuple, prie. Lève-toi en prière, quelque chose se prépare. You have to pray. Mais comme les chrétiens sont braqués dans la prospérité, je vais être prospère. Maintenant là, comment pouvez-vous prospérer avec le fléau? C'est que l'église doit prier pour empêcher que quelque chose se passe. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent, c'est de l'autre côté de la Seine. Quand je dis Seine, je ne dis pas le fleuve. Ça veut dire que c'est derrière les rideaux qui s'est manipulé. Ça, c'est le côté obscur. Dans l'obscurité, ces choses sont manipulées. Dans le but de détruire les hommes. Vous pensez que Dieu a envie de détruire l'homme? Non. Mais si l'homme n'écoute pas, l'ennemi va rentrer. Écoutez-moi bien. En Égypte, les fléaux, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Dieu qui était venu en Égypte pour tuer les premiers-nés. Non. Quand cet ange de la mort est rentré en Égypte pour tuer les premiers-nés, la Bible ne dit pas que... On dit bien que l'Éternel, mais quand vous lisez bien, on va l'appeler le destructeur. Il dit enfin que le destructeur ne s'approche pas de vous. Donc la Pâque a été pour que le destructeur, Apollyon. Donc le destructeur, c'est le nom d'Apollyon. Et c'est lui le destructeur, Apollyon. Donc Apollyon a eu peur du sang des brebis. À plus forte raison, du sang de l'agneau. Mais vous ne devez pas l'appliquer avec peur. Vous ne devez pas appliquer avec peur. Vous ne devez pas prier avec peur. Vous ne devez pas confesser avec peur. La peur ne doit pas être dans la confession. Sinon, ça ne marche pas. Votre confiance dans la parole de Dieu, dans les promesses. Et d'abord, quand Dieu dit « je serai avec vous », ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Maintenant, j'ai demandé à une personne de me lire Apocalypse 11. J'ai donné un verset. C'est le verset 18. Apocalypse 11, verset 18. Si vous avez vos Bibles, lisez. Apocalypse 11, verset 18. Je vais vous révéler quelque chose. C'est vrai qu'il y a des fléaux. Dieu avait dit qu'il y aura des fléaux. Oui, mais il y a quelque chose, il y a d'autres événements. Si vous lisez bien, vous allez découvrir autre chose. À haute voix. Comment? Viens là. Viens, nous allons lire ensemble. Vas-y, lis la fille. Les nations seront irritées. Les nations sont irritées. Mais ta colère aussi est venue. Mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger des morts. Voici le moment de juger les morts. De récompenser tes serviteurs. Écoutez bien, de récompenser tes serviteurs. Les prophètes. Les prophètes. Les saints. Les saints. Et ceux qui craignent ton nom. Et ceux qui craignent ton nom. Petits et grands. Petits et grands. Et de détruire. Et de détruire. Ceux qui détruisent la terre. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Écoutez bien, il y a une information qui arrive. Beaucoup n'ont pas fait attention à ça. Mais la Bible parle qu'il y a un groupe. Il y a un certain nombre de personnes qui détruisent la terre. Et dans l'Apocalypse, c'est vrai qu'il y a des fléaux. Mais la Bible attire l'attention dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 18 en allant vers le bas, que non seulement la période est arrivée pour récompenser ses serviteurs, les prophètes, mais aussi de détruire ceux qui détruisent la terre. Quoi? Seigneur, tu veux nous dire qu'il y a des gens, à part, on sait qu'il y a l'ennemi, qui travaille à détruire la terre. Mais l'ennemi ne travaille pas seul. L'ennemi ne peut pas amener quelque chose dans le monde sans le consentement de l'homme. De la même manière que Dieu ne peut pas intervenir dans le monde sans qu'il y ait quelqu'un qui œuvre pour lui, qui parle pour lui, qui agit pour lui sur terre, le diable ne peut pas faire quelque chose dans ce monde à moins qu'il y ait quelqu'un qui décide d'accomplir ce qu'il veut faire. Et la Bible nous dit, lisez bien, ouvrez vos Bibles et lisez. La Bible dit que le temps est en accord avec ces anges qu'on a vus. Écoutez très bien. Ça qu'on est en train de vivre maintenant, c'est une œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas un fleuve de l'Éternel pour détruire son peuple. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ceux qui détruisent la terre. Ceux qui veulent détruire la terre et détruire, ça veut dire détruire l'homme. C'est pourquoi Dieu va demander aux enfants de Dieu de prier. Pourquoi? Quand il demande de prier, ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Si c'est Dieu qui veut vous détruire, vous ne pouvez rien faire. Vous allez faire quoi? Mais quand c'est l'ennemi, Dieu est avec vous pour vous défendre.
Et Dieu demande à chaque foyer doit devenir une cellule de prière. Chaque maison, chaque foyer. Que tu sois à Troyes, que vous soyez à Troyes, toi et tes enfants, priez. Chaque foyer, chaque maison doit devenir une cellule de prière. Et cessez de prier que pour la prospérité. Priez, priez pour votre ville, priez pour votre famille, priez pour votre nation, priez. Parce qu'il y a un groupe de personnes dans les ténèbres qui travaillent à détruire la terre. Apocalypse 11. Quelqu'un va me dire où est la référence? Apocalypse chapitre 11, vous lisez à partir du verset 18, c'est jusqu'à quel verset 18 à 19, et vous lisez. Et la Bible dit que non seulement le Seigneur va récompenser ses serviteurs, dont ceux qui le servent, mais il va détruire de l'autre côté ceux qui détruisent la terre. Donc il y a un groupe, le diable ne peut pas détruire la terre tout seul. Ça veut dire qu'en fait il y a des gens dans les ténèbres avec le diable qui travaillent à la destruction. Les scènes. Et nous sommes dans cette phase où les événements qui arrivent, ce n'est pas tout, ce n'est pas Dieu. Tous les événements qui vont arriver, ce n'est pas que Dieu. Dieu peut le permettre parce que si son peuple ne prie pas, si son peuple ne fait rien, l'ennemi rentre pas parce que Dieu voulait, mais parce que son peuple ne s'est pas tenu. C'est pourquoi il a dit, je cherche parmi eux un seul homme qui se tienne à la brèche devant moi, qui érige une muraille devant moi en face, en faveur du pays. Mais jusqu'aujourd'hui, l'Église ne prie plus pour sa nation. Si l'Église parle, c'est pour critiquer la nation, c'est pour maudire sa propre nation, c'est pour dire n'importe quoi sur sa nation. Et ils espèrent qu'avec tout ce qu'ils disent, Dieu va intervenir. Mais non, parce que tout ce qui est maudit, le diable prend. Écoutez très bien, lorsque vous maudissez un enfant, tout de suite le diable a envie de prendre parce que tout ce qui est maudit est pour lui et tout ce qui est béni est pour Dieu. C'est pourquoi justement quand les gens sont maudits dans leur famille, qu'est-ce que l'homme Dieu fait? L'homme de Dieu prie pour la personne, bénit la personne pour restaurer, repositionner la chose. Parce que tout ce qui est béni appartient à Dieu. Et tout ce qui est maudit, l'ennemi veut prendre. Ne pensez pas que ce qui arrive maintenant, c'est que Dieu a décidé de détruire son enfant. Non. Apocalypse chapitre 11, en accord avec la vision que nous on a reçue. En accord avec la vision que nous on a reçue, où les anges, on a vu en décembre, les anges descendre sur la France et descendre dans le monde, et qui sont venus détruire ceux qui détruisent la terre. À ce jour-là, nous on a compris quelque chose, mon épouse et moi, c'est qu'il y a des gens dans les ténèbres qui œuvrent avec le diable pour détruire les hommes. N'oubliez pas que la Bible dit que le diable est descendu avec une rage de colère, sachant que son temps, il n'a plus beaucoup à vivre. Donc il va tout faire pour tuer le maximum. Excusez-moi, mais ça, je ne pense pas que ça soit l'œuvre de mon Dieu. L'ennemi, dans le secret, avec un groupe de personnes, dans les ténèbres, travaille à manipuler certains événements dans le monde. Et n'oubliez pas, celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. C'est ce que la Bible dit. On ne maudit pas, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Donc si Dieu t'a béni, l'ennemi peut dire tout ce qu'il veut. Il n'y aura rien du tout. La première chose, ça va partir. Lèvons nous sommes en prière. Pray. Let's pray. On prie tout simple. On prie. Et les anges vont être actifs pour repousser l'ennemi. Pour empêcher l'ennemi de rentrer dans le territoire de ses enfants. Pour que la parole de Dieu soit réelle et active. Parce que si vous considérez que ce qui arrive là, c'est Dieu qui va détruire son peuple, alors où est le secours? On va fuir où? Non. Ce qui se pointe là, c'est l'ennemi. Et nous devons prier pour repousser l'ennemi et l'empêcher. Le sang de Jésus a été versé justement. Notre Pâque a été immolé. 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 Et tu prends tes enfants, tu prends ta femme ou tu prends tes enfants, vous êtes dans la maison, vous faites la Sainte Seine et vous rappelez au Seigneur que c'est la raison pour ça que tu es mort. Le sang a été versé pour que le fléau ne rentre pas dans ma maison. Le sang a été versé pour que le fléau n'atteigne pas ma famille, ne rentre pas dans ma maison, ne rentre pas. Notre Pâque a été immolé. Brandissez le the blood of Jesus. Derrière ce fléau se trouve un esprit.
Derrière ce fléau, derrière cette épidémie ou ce virus, se trouve un esprit. Et nous devons prier. We have to pray. Et le sang de Jésus appliqué esprit, âme et corps sur chacun d'entre nous. Vous faites votre Sainte Seine. La maison, vous avez entendu? La Sainte Seine, tu rappelles au Seigneur que Seigneur, le sang là, qui a été versé à la croix là, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc les meurtrissures là doivent empêcher et empêchent l'ennemi de rentrer chez moi. Je vais demander à ma fille de me lire encore le psaume 91. On va le lire ensemble. Et c'est très important, enfant de Dieu. Quand nous avons eu cette... En fait, mon épouse et moi, on n'a pas bien compris en décembre. Quand on a eu ça, ces anges qui ont visité pour amener ce message, pour dire qu'ils sont venus, et on le voyait. Elle le voyait en France, il dit, quand elle m'expliquait, je lui ai dit, mais c'est l'ange, on dirait l'ange de l'Apocalypse, chapitre 10. Cet ange qui avait un pied sur la mer, un pied, il est sûrement de la famille de cela, un pied sur la mer et un pied sur la terre. Si vous lisez Apocalypse 10, vous allez voir la description d'un ange qui n'est pas le Seigneur, mais cet ange-là est tellement géant qu'il peut mettre un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et celui qui en a vu, c'était de cette classe-là. Il dominait toute la France. Mais son peuple, le peuple de Dieu, doit prier pour permettre à l'armée céleste de se mettre en mouvement, pour permettre à l'armée céleste de faire ce qu'ils ont à faire, de permettre à l'armée céleste d'agir, d'intervenir. Ce n'est pas en disant, oh Seigneur, regarde, c'est pas ça prier. This is not prayer. Vous devez prier la parole. Vous devez prier en accord avec les Écritures pour activer l'action angélique. Parce que les anges entendent, écoutent et obéissent à la voix de sa parole, pas à vous. Ce n'est pas l'heure de prier, ce n'est pas l'heure de trembler. N'ayez pas peur, ne laissez pas la peur pénétrer. La peur, c'est la lame la plus puissante de l'ennemi. Il fonctionne par la terreur, il gagne par la peur. Il doit amener la peur partout et partout. Et quand la peur est là, la panique, vous oubliez votre foi. Vous avez même oublié que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes en train de paniquer et là, l'ennemi sévit comme ça. We are of God. We are of God. We are of God. Nous sommes de Dieu. We are of God. We are of God. We are of God. We are new creation. We are of God. Nous ne sommes pas tout le monde. We are born again. Et c'est maintenant que tu dois te rendre compte que ça. We are born again. New creation. A new kind, new type, new dimension. Nous sommes. Et souvenez-vous, lorsque cette vision, on l'a eue, écoutez-moi bien. Lorsqu'on a eu cette vision, où ces anges descendaient sur la France, et c'était en 10, et mon épouse me l'a rappelé, le 19 décembre, lorsque cette action, on les a vus descendre, et ils ont pratiquement empêché mon épouse de dormir. Ils voulaient qu'elle prie. Et là, nous, on a compris. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui se préparait, mais je ne savais pas quoi. Je commençais à prier en désordre, prier comme ça. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Mais nous, on savait qu'il y a une autre catégorie. J'ai même dit ça. J'ai vu des gens dire c'est faux. J'ai vu des gens écrire dessus c'est faux. Je leur dis j'ai vu des anges arriver. Et ces anges viennent pour détruire ceux qui détruisent la terre. C'est que la Bible veut nous dire dans Apocalypse chapitre 11, 18 à 19, qu'il y a un groupe ici, sur terre, qui travaille à détruire la terre. Il n'y a pas que Dieu pour dire les fléaux venant du Seigneur. Non, la Bible nous révèle qu'il y a un groupe qui travaille à détruire la terre. Et ces événements qui arrivent, il n'y a pas que Dieu qui marque. Il y a un autre groupe, si les enfants de Dieu ne prient pas, et ça je vous ai dit ça. À chaque fois qu'on se retrouve, j'ai dit, si vous ne priez pas. Mais les gens aiment bien quand on dit non, c'est les fléaux. L'Apocalypse en parle. Mais Dieu n'en parle pas pour détruire son peuple. Ne pensez pas que Dieu va amener les fléaux pour détruire son propre peuple. Il va sauver qui ici? Il détruit tout le monde. Mais de la même manière que quand le fléau, quand la mort est rentrée en Égypte, pour détruire les enfants, pour détruire les premiers-nés. Pourquoi est-ce que Dieu leur a demandé de mettre les linteaux, le sang sur les linteaux de leur maison? Parce que l'esprit qui venait pour détruire les premiers-nés ne connaissait ni Israël ni Égypte. Il était venu pour tous les premiers-nés. Et Dieu voulait leur... Parce que Dieu connaît les premiers-nés. Dieu connaît. Il n'avait pas besoin de leur dire de mettre le sang. Dès que Dieu dit mettez le sang, ça veut dire que ce n'est pas lui qui vient. Dès que Dieu dit appliquez le sang, protégé par le sang de Jésus, ça veut dire que ce n'est pas lui qui vient. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui arrive.
Donc le sang est une marque sur vous, que vous appartenez à Dieu, que vous êtes une propriété privée, que pas la peine de vous tuer puisque quelqu'un est déjà mort à votre place. C'est le sang signifie qu'en fait, c'est la personne déjà morte. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort en Christ. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Écoutez bien, ça je l'ai là maintenant. Je vais laisser d'abord YouTube pendant un moment parce qu'on va régler le matériel. Mais on va faire quelque chose. Je voudrais que vous annoncez à toutes. Je sais qu'il y a des prophéties, je sais que ce truc va s'arrêter. Mais dès lundi, je veux que des personnes s'engagent d'être avec moi en ligne au moins 1 heure de prière tous les jours. We pray. Pour prier pour nos familles, prier pour nos villes et prier pour nos nations. Ça ne doit pas arriver comme ça et puis on est là comme ça. Et on ne fait rien. We have to pray. Pour que Dieu manifeste ce qu'il a manifesté. Si vous considérez que ça c'est Dieu, ça vous sert à quoi alors de prier? Si c'est Dieu qui veut vous trouver, si ça là c'est Dieu qui veut vous détruire, pourquoi il va vous demander de prier? Vous allez faire quoi? Qui va vous défendre? Si c'est Dieu qui est fâché et qui veut faire ça sur tout le monde. Non. Nous allons prier. Parce qu'il y a des bien-aimés qui doivent accepter Christ et ils ne doivent pas partir comme ça. Et l'ennemi essaie de gagner du temps. Et l'ennemi essaie de détruire. Parce qu'en fait, il va propulser ou anticiper la destruction, la mort de certaines personnes. Pour les empêcher d'entendre Christ. Et l'église n'est pas là juste pour la prospérité. Elle est là, to pray. Pour amener les choses qui sont dans le ciel, sur terre. Que ta volonté soit faite sur terre, comme elle est faite dans le ciel. Si dans le ciel les choses sont faites sur terre, Dieu cherche quelqu'un pour que ces choses se manifestent sur terre. Et les sentinelles, je vous ai expliqué depuis le mois d'août que c'est votre heure et c'est votre temps. Et facilement vous vous laissez distraire. Vous êtes dans la prospérité. Oh mon mariage. Dieu dit, finalement les sentinelles, on ne sait plus. On ne sait plus. Ils ne sont pas à leur poste. Ils s'appellent sentinelles. Mais je me demande, qu'est-ce qu'ils prient pour? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que vous demandez? Vous êtes sentinelle pour vous-même ou sentinelle de l'éternel? Parce que si vous êtes sentinelle pour vous-même, vous allez passer plus de temps à prier pour vous-même. Mais si vous êtes sentinelle pour l'éternel, vous allez défendre le projet de Dieu. Vous allez défendre la vision de Dieu. Vous allez défendre ce que Dieu veut faire. Vous serez avec Dieu dans ce que Dieu veut faire. Vous allez aimer les choses de Dieu. Pas les choses de Dieu pour vous, mais les choses de Dieu pour son plan. Le plan pour l'humanité, le plan pour les hommes, le plan. Quand vous priez sentinelle, que demandez-vous? Et ça fait bientôt, depuis août, que j'attire l'attention, que je crie. Ça ne fait toujours pas écho. Tout le monde dort. Et on est sentinelle. Je veux que les personnes s'engagent avec moi. Je n'ai pas envie de former un petit groupe. Je veux rester sur Facebook. Pour que de 20h30 à 21h30, je crois que 20h30, certains ne sont pas encore rentrés, eh bien je vais prendre 21h30, 22h30, on prie. Quand c'est la sentinelle, c'est la sentinelle. Vous dégagez un temps pour qu'on prie 21h30, dès lundi, déjà dès demain. Dès demain, parce que, ouais, attendre lundi, non, dès demain. Vous terminez votre culte là, vous rentrez à la maison. Dimanche, 21h, 22h30, 21h, 22h ou 21h30. Non, 21h, 22h30. On est en prière, oui, prie. Nous prions pour les nations, nous prions pour la ville, nous prions pour les familles. Et nous repoussons l'ennemi qui essaie de prendre. We have to pray. Sentinelle, ce n'est pas une prédication. Être sentinelle, ce n'est pas prêcher. Être sentinelle, ce n'est pas prophétiser. Il y a un problème d'enseignement chez les sentinelles et les prophètes. Les gens pensent que la première mission du prophète, c'est prophétiser. Non, la première mission du prophète, c'est prier. Et c'est quand le prophète prie qu'il le reçoit. Ce n'est pas aller dire, Seigneur, donne-moi une parole pour que j'aille donner. Donne-moi, Seigneur, explique-moi, montre-moi une vision pour que j'aille. Et là, tu es content, tu as eu la vision, tu allais montrer. Ce n'est pas ça la première mission du prophète. La première mission du prophète, c'est de se tenir devant l'Éternel. La première mission du prophète, ce n'est pas prophétiser. La première mission du prophète, c'est de se tenir. S'il est un prophète sentinelle, c'est de se tenir devant l'Éternel.
Mais je ne comprends pas les sentinelles aujourd'hui. Tout le monde veut le réveil, mais personne ne se met à genoux. 5 minutes, oh Dieu, ma vie, je ne comprends pas comment c'est comme ça. Ah, ma vie, je ne sais pas. Mais est-ce que tu es sentinelle? C'est quoi? Sentinelle, c'est comment? Tu es la sentinelle de qui? Je ne comprends pas. Et l'église, elle est là. Elle tourne là, oh oui. Et à la rigueur, même l'église se retourne vers les pécheurs, vers les non-croyants. Vous dites, oh, repentez-vous. Vous allez, I don't know, I don't understand. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris. On vous a enseigné sur la sentinelle. La sentinelle ne veut pas dire prêcher. Sentinelle ne veut même pas dire prophétiser. Sentinelle, ça veut dire veilleur. Amen. Celui qui se tient à la brèche, qui veille. Quand vous allez dans un camp militaire ou un camp, voilà, les premiers que vous allez voir, c'est les sentinelles. Ils sont postés au-dessus les murs. Vous les voyez armés en train de marcher sur la muraille et sur le mur. C'est cela qu'on appelle sentinelles. Donc, dans une armée, il y a ce qu'on appelle les sentinelles. Pendant que vous cherchez les visions pour voir, oh, quel est l'homme de Dieu, qui est faux, qui est vrai, l'ennemi saccage. Pendant que vous êtes en train de chercher qui est le vrai, qui a la meilleure onction, oh, qui a plus d'onction, oh, qui a plus de révélation, l'ennemi il saccage parce que vous êtes distrait. Est-ce que Dieu vous a suscité pour savoir qui est le vrai, qui est le faux? Non, cherche-toi ton couloir et mets-toi dans ton couloir et travaille. La première mission pour la sentinelle, c'est être à la brèche. C'est même pas parler beaucoup. Mais ce mot-là, aujourd'hui, quand j'entends les gens parler de leur nation, même la sentinelle, les prophètes parlent mal. Comment un prophète peut parler mal de sa nation? Vous avez vu, regardez bien. Sachant que ta bouche, c'est la bouche de l'Éternel, comment tu peux sortir une parole sur une nation que tu veux voir Dieu bénir? Tu vas finir par devenir Balaam qui essaie de maudire un peuple béni. I don't know. Et je vous renvoie à Éphésiens chapitre, et je vous l'ai donné le verset, en accord avec la vision que nous on a eue. Ce qui se passe maintenant. Il y a un groupe de personnes, en accord avec les ténèbres, qui ont décidé, ceux qui détruisent la terre. Donc il n'y a pas que les fléaux de Dieu qui arrivent. Il y a un groupe, en accord avec Apocalypse chapitre 11, verset 18 à 19. Apocalypse chapitre 11, verset 18 à 19. Vous allez lire et découvrir que le temps où Dieu va récompenser les prophètes, ses serviteurs, il va aussi détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, il y a parmi nous, il y a au milieu de nous un groupe en connexion avec les ténèbres qui travaille à détruire la terre. Détruire la terre, pas seulement la terre en forme de la boue, l'atmosphère, les arbres, non, les hommes. Quand Dieu dit il a tellement aimé l'homme, Dieu il s'en fout du globe. Je veux dire, le diable il s'en fout du globe. Ce qu'il veut, c'est la destruction de l'homme. Il y a des gens qui se sont mis d'accord avec les ténèbres pour détruire les hommes. Et là, nous sommes dans cette phase. Nous sommes dans cette phase. C'est pourquoi la situation, comme a dit certains, va partir. Cet esprit va partir. Mais l'église doit rester à la brèche. Les gens aujourd'hui pensent qu'en fait avoir la grosse voiture, ça veut dire que je suis le plus grand spirituel. Tu peux être prophète avec la plus grande voiture. Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Ce n'est pas la voiture qui fait spiritualité et ce n'est pas la grosse maison qui fait spiritualité. Aujourd'hui, on pense que prospérité égale spiritualité. Non, ce n'est pas parce que j'ai une grosse voiture, grande maison, ça veut dire que je suis le plus grand spirituel. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu regardent maintenant. Dès que tu as une grosse voiture, c'est fini. C'est pourquoi ils sont embarqués dans n'importe quoi. Libère-moi ça. Ils sont embarqués dans n'importe quoi parce qu'ils voient quelqu'un arriver avec une voiture qui brille. Ils disent ça c'est un vrai prophète. Parce que vous pensez que être prospère veut dire être spirituel. Vraiment. Vous voyez? Regardez bien, il faut que les enfants de Dieu le discernement. Mais c'est pas mon but, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Mais on a
Dès que quelqu'un a un costume, je ne dis pas qu'il faut que l'homme de Dieu aussi soit sale. Non, il doit être bien habillé. Mais ça ne fait pas de l'homme de Dieu quelqu'un de très spirituel. Non. La grosse voiture ne veut pas dire qu'il est très spirituel. Parce que vous avez des gens dans le monde qui ne sont pas spirituels et qui ont de plus grosses voitures. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas Dieu, mais qui ont de grosses voitures, des grosses entreprises. Et vous travaillez même chez eux. Donc, posséder ces choses ne veut pas dire qu'on est très spirituel. Non. Il y a quelque chose d'autre. Et moi, je vous parle. Je suis chef d'entreprise. Mais ce n'est pas parce que je suis chef d'entreprise que ça veut dire que je suis le plus spirituel que tout le monde. Non, il y a autre chose qui doit sortir. Il y a quelque chose d'autre qui doit se montrer. Ce n'est pas celui qui a la plus grande voiture qui veut dire que c'est le plus grand homme de Dieu. C'est faux. Vous avez vos critères. On sera choqué au ciel quand le Seigneur va récompenser quand Dieu va récompenser les serviteurs. On sera choqué dans le ciel. Et c'est très important ce que je vous dis. C'est très important ce que je vous dis. Il suffit que l'ennemi vienne avec l'apparence de quoi c'est fini. Et c'est comme ça que les gens vont tomber dans les pièges de l'antéchrist. Il arrive bientôt, il va bientôt se montrer. Quand vous voyez tout ça, ça veut dire que bientôt il se montre. Et qu'est-ce qu'il va amener? L'apparence. Tout le monde, les gens vont le suivre à cause de l'apparence. Il va montrer une apparence de piété, mais va régner ce qui en fait la force. À partir de là, donc ce fléau va partir. Il va partir. Ce fléau va partir. Mais l'église doit rester dans les hauteurs. Dans les hauteurs, une prière. Pray. Vous savez, en temps de difficulté, je vous ai dit déjà, avoir une grande structure, ça ne veut rien dire. Si on n'a pas l'orientation, ça ne veut rien dire. Et je vous dis présentement, ce qui arrive maintenant, ce n'est pas les fléaux des derniers temps. C'est les fléaux des derniers temps. Mais pas les fléaux comme on a vu, les seaux qui s'ouvrent. Ce n'est pas les fléaux par les seaux qui s'ouvrent. Quand on voit l'agneau ouvrir les seaux. Ça, il y a un groupe sur terre. La Bible révèle dans l'Apocalypse qu'il y a un groupe qui détruit la terre. Qui travaille à détruire la terre. Donc l'ennemi inspire un certain groupe de personnes pour détruire la terre. Et mon épouse et moi, on a bien vu en décembre comment ces anges ont été envoyés justement pour protéger le peuple de Dieu et protéger les nations. Et nous, on a essayé d'alerter, les gens n'ont pas entendu. Quelqu'un m'a dit, c'est écrit où? Je te donne Apocalypse 11, 18 à 19. Tu vas lire et tu médites. Tu vas comprendre qu'il y a des gens ici, sur terre, qui n'ont plus la compassion. Il y a des gens dont la conscience est morte et qui ont décidé de faire alliance avec l'ennemi pour détruire la terre. C'est pourquoi l'église doit prier. C'est pourquoi Dieu demande, cherche les sentinelles pour se tenir la brèche et prier en faveur de la nation et en faveur des nations. Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Et j'avais demandé à ce qu'on crée une ceinture de feu. Mais comme les enfants d'Israël, je dis les enfants d'Israël. Oui, vous êtes des enfants d'Israël. La Israël spirituelle. Ça a toujours été comme ça. Un moment c'est waouh. Après c'est feu de paille. Ils sont retournés dans les soucis du monde. Et les soucis du monde empêchent à ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, de croître. Les soucis du monde. Apocalypse chapitre 11, 18 à 19. Et je vous le rappelle, vous allez voir dans ce passage qu'il y a un groupe de personnes qui veulent détruire la terre, qui cherchent à détruire la terre. Parce que nous sommes, c'est vrai que l'Apocalypse parle des fléaux, quand l'agneau ouvre les seaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un groupe de personnes qui cherchent à détruire la terre. Des gens qui ont tué leur conscience. Des gens qui ont fait allégeance à l'ennemi. Des gens qui se laissent inspirer par l'ennemi. Des gens qui veulent manifester ou encore accomplir ou manifester le plan de l'ennemi. De la même manière que Dieu a un plan pour l'humanité, le diable a un plan pour l'humanité. Et si l'église ne peut pas, l'ennemi met en place son plan et qui est la destruction de l'homme pour empêcher les hommes de recevoir le salut.
À chaque fois qu'il sent qu'il va avoir un réveil, quand je parle d'un réveil, quelque chose, l'expansion de l'évangile et tout le reste, il essaie d'anticiper certaines choses. But we have to pray. But we have to pray. We have to pray. Nous devons prier. Nous prions. Pas seulement pour nous. Ce n'est pas la prospérité. Non, 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 non. La prospérité est un héritage. You are heirs of God. Join head with Christ. Yes. Tu es héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Yes. This is you. Mazo pralika sapralika zalamanda rosa bra. Pako tapralia. Menderebo sata razokete. Et j'ai envie de prier avec vous. Que je vais, pendant un moment s'il vous plaît, prier avec moi. Let's pray, let's pray. Et ne priez pas en français, priez en langue. Ceux qui ne savent pas prier en langue, c'est pas grave. Rizopra adazika sota. Pakasutaya. Mandobre edekesh kade. Manzopra lika zalamanda. Le sang de Jésus a été versé. Justement pour ce genre de choses, de fléau. The blood of Jesus. I apply the blood of Jesus. J'applique le sang de Jésus. I apply the blood of Jesus. Marozo koto preke jelemanda. Mandere keskada. Parozo pre. Parozo pre. Parozo pre. Parozo pre. Mandoro brokle mandea. Rabazakata brake sote. Mirazutaya. Makoso pre edikeshere. Rabazakata. J'applique le sang de Jésus. I apply the blood over my life. Le sang de Jésus sur moi, ma famille, mes amis. In the name of Jesus. Chaque membre de ma famille, mes enfants, mes amis. The blood of Jesus. Seigneur, que le sang de Jésus parcourt les rues et parcourt les carrefours et parcourt les immeubles, les maisons, les villes. Ribazo kopopretele. Mamamando brokesha. Rababazo tobrekija. Marozo prokeskede. Marozo pre. Nous repoussons l'ennemi par le sang de l'agneau. Père, au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de tout nom. Et Kazo prali kazalamanda re kazo razopa. Là où tu es, prie avec moi. Là où tu es, pray with me, pray with me. Prie avec moi. Si tu as tes enfants avec toi, prie. We have to pray. Razo kadabra mandere brekisha. Rababa zoko to pray. Mama mando brokesh kara. Rababa zope bishato. Mezote bre. Marozo kete prea. Rabaza kadabre kozete. Mi mamando brokesha. Isopralia. Rebozo pro edekesh kada. Mama mando brokesha. Mama mando brokesha. Perezo tebrelika zote. Rabazo ketebre. Marozo pre edekesh kada. Iaroza praninga sopredia. Nous appliquons le sang de Jésus et brisons et paralysons, peu importe l'origine. In the name of Jesus, we destroy it. Peu importe l'origine, we reverse every works of the devil. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power and the blood of Jesus. Mando brekesh karabazote. Mandere baba shakarabazote. Marozo pre edelekesh reboza. Mama mando brekedere sata. Rababazoto bre. Mamando brokeshara. Yarazupra edelekish kado. Marozo pre edekesh kadabrania. Mamando brokotesh karabazote bre. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que ces gens ont planifié, is destroyed by the power of the blood of Jesus. Destroy. Nous arrêtons tout ça par la puissance du nom de Jésus et par le sang de l'agneau. Nous arrêtons toute manifestation démoniaque au travers de cette situation, au travers, parce que nous savons que derrière chaque événement, il y a un esprit. Et nous arrêtons cet esprit par la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus manifeste pourquoi il a été versé. Dans le but de protéger les pays, protéger les vies, protéger les familles, protéger les nations. Père, tu nous as donné les nations. Tu as dit faites de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, si l'ennemi détruit les nations, qui nous allons faire comme disciples? Père, dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parcourt. Père éternel Dieu, que ton sang a tout croisé de chemin. Père, dans les carrefours, dans les vies, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ, que le sang de Jésus protège les vies, les familles. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma sopra edikish karosa, ma roso pre edele casa dabro, mende kazute bre nandozo pre, rakasa praka de kazuta manda robo, memendo kasobre liaze.
Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes, non seulement veulent contrôler la terre, mais ils veulent imposer à la terre un mode de vie, une façon de faire. Et ils sont prêts à tout pour le faire. C'est des gens sans conscience, sans état d'âme. Ils ont tué leur conscience. Mais le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus parle pour nous. Rizo Prali, c'est pourquoi le peuple de Dieu doit se lever comme un seul homme et prier. Oubliez les divergences. Oh, qui est avec moi, qui n'est pas avec moi, qui m'aime et qui ne m'aime pas. Oh, il ne prie pas comme nous. Ou encore, oh, voilà. Non, c'est pas ça. Il faut que le corps de Christ arrive à comprendre que les dénominations, ce n'est pas un moyen pour empêcher l'Église d'être ensemble. C'est bien de s'organiser, mais c'est important dans une nation que cette nation-là, Église, dans cette nation, se retrouve ne fût-ce qu'une fois, même une fois par an, une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 3 ans, mais au moins qu'une fois, ils se retrouvent tout près. Parce que chacun d'entre nous est positionné dans le ciel en fonction de ce que le ciel attend. Laissez. Chaque membre de son corps et chaque homme de Dieu n'est pas positionné au même endroit dans le ciel. On est tous spirituellement positionnés dans le ciel, mais pas dans les mêmes endroits. La grâce que tu manifestes dépend de l'endroit où Dieu t'a connecté dans le ciel. Et les anges qui opèrent avec toi dépendent de l'endroit où tu es connecté dans le ciel. Laissez. Karaboza pralika samandebre kasutabra rabazo ketebre marozo ke chapa mando preki marozo pre de le chapra rakasa bra nandozo pre que jena monda makosa pra di la casa la riso e recosa pralika dalla manda mirozo kata pisha rosa pra mando robreke isa prodele marosa katabra pradika zomande mikazote breke skala ribazo pre edekreshere maruza pre mindo prokesh kedem Rababazo koto brekeshkala Rabazo kabre nemendobre Rabazo predea Rezo prekishala Maroko zobre Miraka dabralika zotebre. Gloire à Dieu. Enfant de Dieu, et écoutez. Écoutez. Prenez-moi pas comme un grand prophète, mais une simple sentinelle. Comme sentinelle. J'ai aimé les dires de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, et je suis choqué par l'humilité de Jean-Baptiste. On lui a dit, es-tu prophète? Il a dit non. Ah, mais qui es-tu? Es-tu Élie? Il a dit non. Cependant, Jésus a dit que ce Jean-Baptiste-là, c'est l'Élie qui devait venir. On lui a posé la question, mais qui es-tu? Il a dit, je suis la voix. Quoi? Tu veux dire que tout ça, de la tête aux pieds, tu es la voix? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis rien. Je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Donc, Jean-Baptiste se prend pour la prophétie d'Ésaïe. Mazopralika salamanda. Jean-Baptiste a dit, je suis la prophétie d'Ésaïe. Mazokarabo satabra la manda rokasa. Est-ce que tu peux dire toi-même que tu es la prophétie de quelqu'un? Est-ce que tu peux dire que tu es, toi, là où tu es un messager. You are the voice of God. Est-ce que tu peux dire ça toi-même et oublier les galons par les onctions, les dons? Mais je ne sais pas pourquoi c'est ça. Pourquoi? Pourquoi il faut que les dons te fassent monter comme ça? Pourquoi le ministère, on a dit que tu es ministre et maintenant plus personne ne peut te toucher, ne peut te saluer, ne peut te bénir, ne peut te parce que, relax. Relax. God Almighty, Dieu, si tu as un appel, Dieu va te défendre. Il va défendre cet appel. C'est Dieu qui va montrer. Ce n'est pas toi qui dois te montrer. God will show you. Il y a des personnes qui sont grands dans le secret. Listen, il y a des personnes, on sera choqué dans le ciel. Et peut-être même moi, je serai choqué parce qu'il y a des personnes plus grands que moi, mais qui sont dans le secret, qu'on ne voit pas. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont, mais ils sont grands devant l'Éternel. Vous imaginez que Jean-Baptiste n'a rien, pas de voiture, je ne sais même pas où est-ce qu'il habitait. La Bible dit qu'il habitait dans le désert. Mais la Bible va dire quelque chose qui est choquant. Que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand. Quoi?
Mais Moïse est né de femme, Élie est né de femme, Ésaïe est né de femme, Jérémie est né de femme. Tous ces prophètes sont venus, ils sont nés de femmes. Et Seigneur Jésus, tu nous dis que bien qu'ils aient fait des grands miracles, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Alors je dis, là c'est trop. Attention, la manière dont Dieu voit les choses, c'est pas comme les hommes voient les choses. Parfois vous dites que oh, lui là il est grand. Peut-être même que devant l'Éternel, il n'est pas grand. Mais gloire à Dieu. Mazo prelika zote brelika shkada. Mama mando robo sopra. Mamando breke shkada rabosa. Marozo pre edeke shkada. Pakazuta mandoro bre. Mirazute reke skada. Rabazo ke de basko debrea. Marozo pro edekesha. Sharabosa. Pazukade. Mandeke skada. Ishpralia zotobre. Irozakata. Kasobralia. Mamando kobreke shkede. Isobra edelesh korobreli kaskada. Mamando prokishala ribaza pradia mandeke de brosa paroso pradia meke zapra edekeshkaro rabazo pro dekeshkere ribazo tobre inena mandaro kaskadea rabasa pra ia sobre gida mamando grebishkada isprada kazula mandaro kaskedea imansupra ke parosa la sotebre edikila mandaro zabre ishabrole kiskanda kazute peresuta mande karabaya robosa pabo sakete misa brade zalo maroza kadabralika sota mandeyasa. Et quand tu pars comme ça en langue, tu ne penses à rien d'autre. Don't think about something. Ne dis pas maintenant je prie en langue, Seigneur, oh Dieu, pense à... No. Laisse le Saint-Esprit t'amener in speaking in tongue. Laisse-le prendre le contrôle de ta prière en langue. Lorsqu'il a fini de prendre le contrôle, les choses changent. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de voir le miracle parce que leur temps de prière en langue est limité. Ils prient ba 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 ba. Amen, amen, alléluia, amen, alléluia. Ils s'en vont. Mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ah baba, et tu sais, il y a un enfant, et souvent il dit, ah maman ou baba, non, c'est pas ça. C'est pas maman ou ah papa ou, c'est pas prier en langue ça. Non! Quand tu pries en langue, tu te soumets au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit contrôle. Tu pries jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de la prière en langue. Et quand il prend le contrôle de la prière en langue, tu n'arrives plus à t'arrêter. Il est under control. You are under control. Le ciel commence à prendre et le Saint-Esprit pousse, il pousse encore. Tu as envie de t'arrêter mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas encore lâché. Il faut qu'il pousse encore, il pousse encore, il prend le contrôle de ta prière en langue, il prend le contrôle, il prend le contrôle. Quand il te lâche, quand il a fini, tu peux prendre le verset qui suit. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la prière en langue repositionne les choses dans leur position correctement dans le monde spirituel. C'est elle qui remet les choses à leur place in the spiritual realm. When you speak in tongue, si les choses physiquement ne sont pas en place, quand tu pries en langue, les choses se mettent en place. Tu repositionnes les choses in the spiritual world. Quand tu pries en langue, les décrets de mort prématurée sont renversés. Quand tu pries en langue, si l'ennemi avait décrété ta fin, you change it by speaking in tongue. Parce que quand tu pries en langue, les anges, le surnaturel est mobilisé, mis en place, mis en action. Beaucoup parce que oh Dieu, depuis que tu as prophétisé, you don't speak in tongue, tu ne vas pas voir grand chose. Dieu est fidèle, mais quand tu pries en langue, tu enfantes le miracle. Tu enfantes le miracle. In speaking in tongue. Si ton foyer va mal, ne dis pas, oh Dieu, you speaking in tongue. Tu cherches un coin dans la famille, tu cherches un coin dans la maison. Prends un endroit, j'en sais pas. Peut-être qu'il y a que quelques millimètres dans l'endroit. Je sais pas, tu es peut-être serré entre les deux murs. Mais stay there. Et réseau kasabralia. Mandarokos kadabre. Pazoprali kazana mazukate. Perekasa. Peut-être qu'au travail, on t'a donné une lettre. Et on a dit finalement, on va te limoger. Ne parle pas. Prends la lettre. Rentre à la maison. Va dans cette petite pièce. Karazopralia. Et chakadabro. Tu prends la feuille, tu prends la lettre, le courrier, tu mets par terre. Tu mets les genoux dessus. Et tu invoques le Dieu de qui toute famille tient son nom. Kasarabaya. Mama manderebros kade. Tu vas m'entendre. Dès que tu as fini cette journée-là de prière en langue, tu vas entendre que quelque chose a été renversé. Soit Dieu va permettre que tu sors de là parce qu'il veut t'épargner. Mais si c'était
avec, ils essayaient de nuire à ta profession, tu vas entendre que soit le chef, on l'a changé d'endroit, soit le dossier, ton statut a changé dans la famille. In the name of Jesus. Et c'est ça le problème dans la francophonie. Les gens ne prient pas beaucoup en langue, mais les gens parlent beaucoup et se lamentent beaucoup. Ils sont, oh Dieu, oh Seigneur, oh je ne sais pas, oh tu avais dit, oh nous c'est spécialistes pour lamentation et spécialistes pour Congo ça. Mais prière en langue, on passe plus de temps à dire aux autres ce qu'on vit. Mais le temps à passer avec Dieu pour dire à Dieu ce que tu vis, c'est petit. Et tu attends un miracle. Qui va te faire le miracle? Les frères, les bien-aimés, à qui tu racontes à tout le monde que voilà. Mais le temps que tu passes avec Dieu, celui qui peut régler le problème, est si petit. Mais comment veux-tu avoir un miracle? How can you have a miracle? How? Quand tu as pris un temps de jeûne, tu penses que le jeûne remplace la prière. Dès que tu as jeûné, tu attends un miracle. Et tu n'as pas le miracle. Tu dis, mais pourtant j'ai jeûné. Est-ce qu'il t'a dit que celui qui veut le miracle jeûne? C'est ce qu'il a dit. Il dit, voici tout est possible à celui qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu as pris ta foi, tu as mis au placard et tu jeûnes en pensant que la foi peut remplacer le jeûne peut remplacer la foi. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Les événements que tu vois attaquent tous ces virus, attaquent ta foi. L'ennemi essaie de déstabiliser ta foi par toutes ces informations. Mais c'est maintenant que tu te focalises sur les Écritures. Il a dit à Josué, fortifie-toi toi-même, parce que Josué était informé que là où il a rentré, il y a les fils d'Anak, il y a plein de choses là-dedans, ça ne va pas être facile. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Comment? En marchant d'après ce que j'ai dit. Comment? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que booste-toi toi-même avec les Écritures. Tu dois te dire de toi ce que les Écritures disent. Quand la peur arrive, parce que tu vois les géants là-bas à Canaan, tu te boostes toi-même, tu t'édifies toi-même, tu te parles à toi-même. Tu dis, oh mon âme, cesse de trembler là-dedans. L'Éternel est ton Dieu. Mais si tu restes, tu passes tout le temps. Il y a quelque chose que les gens ont oublié. Aller à l'église, c'est une très bonne chose. Mais ne pas développer une foi, ça sert à quoi d'aller à l'église si tu ne développes pas ta foi? Tu vas faire quoi à l'église? Parce que l'église, on y va pour développer sa foi. Parce que le bâtiment ne remplace pas ta foi. Ce n'est pas parce que tu rentres dans le bâtiment que ça veut dire que là, tu es protégé. Non. Faith et la connaissance de Dieu te met au large. We have to know much about God. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, comme je vous ai expliqué, les gens vont réécouter cette vidéo parce que je vais sûrement l'enlever et mettre sur YouTube. Comme je le fais maintenant. Donc, si vous ne la voyez pas en ligne, elle est sur YouTube. Parce qu'après, je la mets sur YouTube parce que j'ai une télé sur YouTube. Et c'est très important, écoutez-moi. Chaque événement qui va arriver maintenant aura pour but d'attaquer votre foi. C'est pourquoi justement le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Ça veut dire qu'en fait, la foi va tellement être attaquée que certains risquent de la perdre. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose maintenant, et depuis ça fait bientôt 1 an que j'en parle. Il y a quelque chose que tu ne dois pas négliger. L'essaie. Tous les jours, tu dois bâtir ta foi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les informations qu'on a à gauche, à droite, certains ont compris que leur foi était attaquée et elle était faible. Donc ça chancelle un peu comme ça. Je crois, je ne crois pas, je crois. Dieu est là, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Donc l'arrivée de cette information a testé un peu ta foi pour voir là où elle était. Donc dès que tu entends des choses comme ça à gauche, à droite, tu commences à... Et ta foi, elle est chancelée, elle a attaqué. Et tu te dis, elle est là ou elle n'est pas là. J'ai la foi ou je n'ai pas la foi. Et tu sens la peur commencer à vouloir s'agripper sur ton cœur. S'agripper sur toi. Pourquoi? Parce que toutes ces informations qui sont données attaquent ta foi. Vous savez, j'ai dit à ceux de ma maison, vous ne restez plus 24 heures sur 24 sur les informations comme ça. Oh, tel est mort là-bas, tel est mort, oh, tel... Il dit, ça va détruire votre foi. On sait que l'ennemi est dans les parages. Mais si vous alimentez votre foi avec tout ce que vous entendez à la télé, votre foi, vous avez l'impression qu'elle n'est plus là.
C'est maintenant que vous vous focalisez sur Christ et sa parole. Vous mangez sa parole, vous écoutez sa parole pour que votre foi, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on a entendu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que chaque jour, tu dois entendre quelque chose pour que ta foi reste en vie. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On n'a pas dit sans aller à l'église, il est impossible de lui être agréable. Non, sans la foi. Quand tu vas à l'église, le but c'est de bâtir ta foi. Si tu sors de l'église de culte, ta foi n'a pas pris, monté un peu, tu es allé faire quoi? C'est maintenant qu'il va falloir que chacun d'entre nous prenne son christianisme au sérieux. C'est plus les jeux. Et c'est pas un jeu. Time has come for you to pray. Je sais, vous me dites Amen, mais c'est pour vous que je pourrais ne pas faire cette vidéo et rester en train de bâtir ma foi, moi aussi, bâtir ma foi. Les gens pensent que quand Dieu dit que tu es un prophète, ça veut dire que tu ne bâtis plus ta foi, tu es prophète. Donc les choses viennent, Dieu déclare, ça arrive. Il y en a qui déclarent, ça n'arrive pas. Il ne faut pas se mentir soi-même. Il y a des prophètes qui déclarent, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le lien qui fait en sorte que les choses arrivent, c'est la foi. Fait. C'est la foi. Tu bâtis ta foi. Tu bâtis ta foi. Tu travailles ta foi. Tu travailles ta foi et tous les jours. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est un présent simple qui veut dire habitude. Donc la foi vient de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc si tu as l'habitude d'entendre un autre message, ta foi, tout dépend de ce que tu entends. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, ta foi elle est détruite. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu entends quelque chose qui vient de la parole de Dieu, et daily basis, donc chaque jour, tu entends quelque chose qui vient de Dieu, ta foi se bâtit. Mais si chaque jour, tu entends quelque chose qui ne vient pas de Dieu, tu détruis ta foi. Cette foi va avoir du mal à réagir correctement en temps de challenge et en temps de difficulté. Le juste vivra par la foi. À part ce que je vous ai dit, vous allez regarder dans Apocalypse 11, je le rappelle. Ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas les sceaux. Parce qu'il y a les fléaux qui viennent des sceaux. Dans l'Apocalypse, quand l'agneau ouvre les sceaux, il y a des fléaux qui arrivent. Jusqu'à 7 sceaux. Mais ce qu'on vit là, c'est Apocalypse 11, 18 à 19. Et à la fin, il dit, et détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, il y a un groupe qui travaille à détruire la terre. D'un côté, Dieu va récompenser ses serviteurs, ceux qui craignent son nom, et de l'autre côté, il va détruire ceux qui détruisent la terre. Donc l'Apocalypse nous révèle qu'au milieu, il y a un groupe qui travaille à détruire la terre. And we have to pray pour que l'ennemi ne trouve pas la possibilité d'anticiper sur certaines choses. Je voudrais que vous élevez la voix avec moi, encore, pour prier à nouveau. Père éternel, Dieu des armées, par le sang de l'agneau qui a été versé justement pour que les fléaux s'éloignent de ma maison, s'éloignent de ma famille, je viens appliquer le sang de Jésus sur les linteaux de la maison, de ma maison et la maison de tes enfants. In the name of Jesus, pour la protection des familles. In the mighty name of Jesus Christ. Mazopra kishata bro delemanda rozobro rekazota amasupralia rakadogo dobrede memende breskada rabazo sharabaso que debreti la manda. Que tes anges soient en mouvement, Seigneur, peu importe l'origine. Que ton armée céleste que tu nous as montré et qui est déjà descendue justement à cause de ceux qui détruisent la terre. Je prie in the name of Jesus que cette armée se mette en mouvement pour protéger,
vous garder. In the mighty name of Jesus. Éloignez de chaque maison de la selon que la Bible dit dans Psaume 91. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste en plein midi, ni le fléau qui vole le jour. Nul 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et je dirais, parce que je demeure à l'abri du Très-Haut, alors je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me passe une Bible. C'est une Bible. Give me. Psaume 91. Je vais lire Psaume 91 avec vous. Si je peux voir, parce que je n'ai pas mes lunettes. Oui, j'ai demandé à une personne de lire. Et vous allez écouter comment je lis. Écoutez bien. Quand je lis, je ne lis pas à la troisième personne du singulier. Je ne dis pas celui. Non, je m'approprie le verset. Je m'approprie le chapitre. C'est mon chapitre. David n'est plus là. C'est le mien. Dis la fille. Je dis je. Continue avec celui. Et moi, je mettrai je. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Écoutez, il dit, Psaume dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais moi je dis, puisque j'habite à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puisque je repose à l'ombre du Tout-Puissant, puisque j'habite à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Continue. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Et ma forteresse. Et ma forteresse. Mon Dieu. Mon Dieu. À qui je me confie. En qui je me confie. En qui j'ai placé ma confiance. Continue. Oui. Oui, c'est lui qui te délivre. C'est lui qui me délivre. Pas qui te délivre. Le diable était menteur. Il essaie de couper la tête connexion. Continue. Et les pestes. Et la peste. Dévastatrice. Continue. Il te couvrira. Il me couvre. De ses ailes. De ses ailes. Et tu trouveras refuge. Et je trouve refuge. Sous son plumage. Et sous son plumage. Ou à l'ombre de ses ailes. À l'ombre de ses ailes. Tu continues. Sa fidélité. Sa fidélité. Est un bouclier. Est un bouclier. Ouh. Sa fidélité est un bouclier. Et une cuirasse. Continue. Tu ne redouteras. Je ne redouterai. Ni les terreurs. Ni la terreur. Ni la terreur. De la nuit. Ni la flèche. Ni la flèche qui vole le jour. Oui. Ni la peste. Ni la peste. Donc la contamination. Ni la peste qui rôde. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres en plus. Dans les ténèbres. Ça veut dire que la peste, elle vient des ténèbres. Ni le fléau. Ni le fléau. Qui frappe en plein midi. Qui frappe en plein midi. Si 100 000 tombent à côté de toi. Si 100 000 tombent à côté de toi. Et 100 000 à ta droite. 1000 à mon côté et 10 000 à ma droite. Pardon, continue. Tu ne seras pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je continue. Oui. Ouvre seulement les yeux. J'ouvre mes yeux. Et tu verras. Et je verrai. La punition, pardon. Des méchants. Des méchants. C'est ça. Voici comment vous récitez ou encore vous appropriez le verset. Vous ne dites pas celui qui demeure, parce qu'en fait il est question de vous. C'est vous qui demeurez. Je demeure à l'abri du Très-Haut, alors je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon âme cesse de t'angoisser parce que j'habite à l'abri du Très-Haut, alors je repose à l'ombre de El Shaddai. Et c'est ça que vous devez vous dire tous les jours, every day, in a daily basis. Et n'oubliez pas d'appliquer le sang de Jésus pour lequel ce sang qui a été versé justement pour protéger de ce genre de choses. In the name of Jesus Christ. C'est pourquoi si l'Église prie,
ce truc va partir. Je sais, je ne suis pas scientifique. Je ne peux pas donc vous donner une explication scientifique. Je suis un homme spirituel et vous n'aurez que des informations spirituelles. Je laisse les scientifiques faire ce qu'ils ont à faire et moi, en tant que spirituel, je fais ce que j'ai à faire. Et ce que je sais très bien faire, is pray. Bouger le monde spirituel en faveur des êtres humains. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Maintenant que j'habite, puisque j'habite à l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Entre les mains de El Shaddai. Et n'oubliez pas une chose, l'une des choses qui fait en sorte que la peur disparaît, c'est votre conscience de Christ en vous. Vous devez être conscient que Christ lives in you. He dwells in you. Oh, God in you. Rezo prakasatabra. God in you. Hey! Ce Dieu-là, Kasabralia, le Tout-Puissant, habite en toi, Christ. Christ est plus puissant que la malédiction, plus puissant que la pauvreté. Il est plus puissant que la maladie, plus puissant que la contamination. Il est plus puissant que la peste, plus puissant. God Almighty. Et la Bible dit, il vit en toi et toi en lui. Sois conscient quand tu marches dans la ville, quand tu es au bureau, et où tu n'oublie jamais, Christ in me, the hope of glory. L'espérance de la gloire, Christ in me, Christ in me. Dès que vous êtes conscient que Christ habite en vous, la peur diminue. La peur s'en va. La Bible dit ceux qui sont unis à Dieu sont un même esprit avec le Père. Wow! Il dit ceux qui sont united with God, they are the same spirit with God. Ah! Ceux qui sont unis au Père, à Dieu, sont un seul et même esprit avec lui. Donc toi et le Père, vous partagez le même esprit. Cet esprit qui a ramené Christ d'entre les morts dwells in you. Ah, et si l'esprit de Dieu, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il dit cet esprit donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Christ in you, the hope of winning, the hope of glory, the hope of prosperity, the hope of protection. Christ in you. Christ in you. Tu dois te dire ça. Christ en moi. Nazo pralier. Christ in me. Christ in me. Il est dans mes os, dans mes veines, dans mes tissus, dans chaque fibre de mon corps, dans chaque partie de mon être. Christ in me. Christ en moi. Mazo prakasala. Et là, tu le dis toi-même. Tu as la douche. Christ en moi. Il est dans mon sang. Il est dans mes veines, dans mes tissus, dans mes poumons, dans chaque fibre de mon corps, dans chaque partie de mon être. Il est dans mon ossature, dans mon cerveau. Il est dans mes neurones, dans mes yeux. Christ in me. The hope of glory. La nouvelle création, c'est l'homme connecté, uni à Christ. Christ in me, we are one divine creation. On est devenu une seule et même création, une même créature. Et tu dois être conscient de ça. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui appartient à la maison de Dieu, tu es de la race de Dieu. You are a son of God. You are born of him. Mazo krala sakade, marozaka darokaskada, maro. Je transporte Christ et Christ est la guérison. Il dit, je suis la résurrection. Et Jésus a dit, ils ont dit, c'est sûr, à la fin du monde, il y aura la résurrection. Jésus a dit, non, je suis la vie et je suis la résurrection. I am the life and the resurrection. Donc si Christ en toi, il est la vie et la résurrection, ça veut dire que tu te balades avec la vie and the resurrection. Mazoka kasobrekesh karazala. Mama mamando. La puissance qui a ressuscité Christ habite à l'intérieur de toi. Elle est dans tes cellules, elle est dans tes articulations, dans ton sang. Chaque fibre de ton corps entend la voix de la puissance de Christ en toi. Mazou Karabaya, dans tes cellules, dans tes veines, les globules rouges, les globules blancs. You have become one with God. Il dit ceux qui sont unis à Christ sont un même et seul esprit avec Dieu. You have the same spirit with God. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de celui qui a ramené quelqu'un qui était mort depuis 3 jours et qui a ramené Lazare 4 jours et qui pourrissait déjà, et d'ici cet esprit habite en vous, celui
qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il dit donnera la vie à vos corps mortels. Il va renforcer votre vie par divine life, divine ability. Et quand vous priez en langue, vous activez la vie Zoé. La vie Zoé est activée. Elle circule dans votre corps. When you speak it in tongues. Christ in me. Christ en moi. Christ dans mon sang, dans mes veines, mes tissus, dans mon âme, dans chaque fibre de mon corps, dans chaque partie de mon être. Mon corps est impénétrable. Aucune attaque à l'extérieur, aucune contagion ne pénètre mon corps. This body, mon corps appartient à Christ. La Bible déclare, vos corps sont les membres de Christ. I'm the member of Christ. Je suis un membre de Christ. Mon corps est membre de Christ. Ce corps appartient à Christ. Impénétrable by the power of the divine ability of the Holy Spirit. In Jesus' name. Christ en moi. Christ en moi. Christ, qui est Christ? Dieu, qui est Christ? The resurrected one. La Bible dit, il est la vie et il est la résurrection. Donc la vie et la résurrection dwells in me. I refuse to be defeated. Je refuse d'être détruit. Je refuse d'être tué. Je refuse d'être stoppé. Je refuse d'être arrêté. Je refuse toute maladie. Christ in me. Christ in me. Il m'a ressuscité avec lui et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes in Christ. Christ in me. The divine life. The life of God. Kazoprali kazalamanda rosopre. Mezopra edekeshkada. Marozobre de la sika. Mama mando korobashita. Parozapra. Mendere cascada. Christ en moi. Christ en moi. Christ autour de moi. Christ sur moi. Christ en moi. The divine life. The life of God. Mazobra likasatabra. Mi jarabo satabre. Je commence à avoir chaud là où je suis. I begin to have hope. Ni sopa adara casa tabrali. Christ in me. Il est dans mon sang. Il est dans mes veines, dans mes poumons. Il est dans chaque fibre de mon corps, dans chaque tissu. Il est dans mes os. Christ in me. Il est dans mon cerveau et dans mes neurones. Christ in me. Il est dans mes veines. Ma zo croquée, mes globules rouges, globules blancs. Christ in me. The hope of glory. Christ en moi. Christ en moi. La Bible dit. Et l'on dit c'est vrai, Seigneur, Lazare à la fin des temps et tu vas le ressusciter. Il dit non, I am life and I am resurrection. Il dit je suis la vie et la résurrection. Et la vie et la résurrection habitent en toi. Tu transportes avec toi the life and the resurrection. Mazo katabraki shalamanda rozobrote. Maroza kasa pradia. Marokaskida la manda rosete. Isho pradia zuta. Makarabaso. When you speak in tongues, you release the anointing. Quand tu pries en langue, tu libères l'onction. The anointing of the Holy Spirit. Et la Bible dit, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà. There is power inside you. Il y a une onction sur toi et il y a une onction en toi. Quand tu pries en langue, tu actives l'onction qui est à l'intérieur de toi. Mazoko to brekish kalamanda. Nimansukade. Mande rebazoke de brekish kalamanda rosa bra. Karosa preda le kazote brekazuta ba. Mama mando robrese. Irazaka tabralika zone mandare. Rababa shokede. Mama mando brokisha lamanda. Rabazo kesha prana loza breda le kaza. Christ en moi. Christ en moi. J'ai fusionné avec lui. Si quelqu'un est plongé dans le Christ, si quelqu'un est enveloppé par Christ, he's a new creation. Je suis une nouvelle création. Je ne suis pas d'ici. Je refuse d'être maudit. Je refuse d'être stoppé. Je ne suis pas d'ici. Je refuse d'être détruit. Je ne suis pas d'ici. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, il nous a ressuscité avec lui, et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Je ne suis pas d'ici. Je refuse de tomber malade. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Il est dans mes cellules. Il est dans chaque fibre de mon corps. Il est dans mes yeux.
Sopralika Zalamanda. Il est dans mes veines, il est dans mes tissus, dans chaque fibre de mon corps, dans chaque partie de mon être. Christ dwells in me. He lives in me. He functions in me. I got God in the inside. Dieu dans mes... Oh, ma Zoprake Shadarabra. Quelqu'un avec moi ce soir. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. S'il y a une maladie, Christ en toi. La réponse à la maladie que tu as, c'est Christ en toi. Christ in you. Christ in you. The hope. The hope. The hope of glory. The hope of winning. Kasabrale, Kazubrale, Kazata. Ishobraliaze. Maman debrekesha. Yazopradika zelimanda. Marozo kotopro edekeshke demanderebre. Rabaza prala keskete. Mama. Ozo preheshata. Marozo pre edekeshke de. Christ in me. Christ in me. Christ in me. Christ en moi. Christ en moi. Mandobro. Aucune chaîne ne peut rester. Christ en moi. Aucun lien ne peut tenir. Christ en moi. Ils ne peuvent pas me stopper. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Christ in me. The hope of glory. The hope of winning. The hope of prosperity. The hope of risopradia. Mamando brokesh kadara. Resopreket la suta. Mando cresa. Parosa preda leka zada bralaye. Marocos colea. Mama zote. Ishopralea. Marozo kita brakate la basa. Tous ceux qui ont planifié contre moi, ils destroy Christ in me. Maman de rebrese. Tous ceux qui ont planifié dans ma famille, ils destroy Christ in me. Christ in me. The hope. Mazikata. Pakoto brekisa. Mandeke doresa. Zaprado kosebre. Mendo brokotisa. Pareketa brala. Mamando brokeshe. Ishopradia. Marozo predekeskate. Marozo predia. Rokosa. Isharabaya zata. Mama mandere brekesha. Rababa sote brekeshe. Mama robrokesha. Christ in me. The divine life. Mando brekesh karasa prodia. Marozo predekeskete. Paroza pra. Mesha pralia zute. Marozo kete brelia. Rabaso kote brekeskere. Robobo soto prakasa dama. Mamando robobo. Shakata, pareke setebre, mama de brosa, iarozo prekesh kere, rabaso kotebre, parazo kotebre kishklavada, mirazo ketebre, soprenika zlashkede arazo, inazo prekish karabasa tele, maro sopre, et puis ne t'inquiète pas au moment où tu pries en langue, quand tu vois que tu pries en langue, et ton pied se met à bouger, et tu pries en langue, et la main se met à bouger, et tu pries en langue, et le corps se met à bouger. Oh, ne sois sans inquiétude. You are producing the anointing. Quand tu pries en langue, tu génères une onction à l'intérieur de toi. Elle fait trembler tes mains et tes pieds. You are releasing the anointing. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Vous devez avoir la révélation de qui est Christ. Vous devez avoir la révélation de qui est Christ en vous. Christ in you. Christ in you. Christ in you. Christ en toi. Il est dans ton cœur. Il est dans tes poumons. Il est dans tes veines, dans tes tissus. Il est dans chaque fibre de ton cœur, dans chaque partie de ton être. Christ est dans tes veines. Il perce par ton sang. Christ in you. Et la Bible dit, vos corps sont les membres de Christ. Donc Christ fonctionne dans ce corps. Mon corps est imperméable à toute attaque de l'ennemi, à tout fléau, à toute situation. In the mighty name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, l'ennemi perd l'endroit où je suis. Par le sang de Jésus, il perd mon adresse. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, peu importe ce qu'ils ont planifié dans ma famille, Christ en moi. The hope of glory, the hope of winning, the hope of prosperity. Christ in me, Christ in me. Oh Razo, ce soir, regarde-toi au miroir et dis Christ en moi. Tu te mires et tu te regardes dans le miroir, tu dis Christ en moi. Oh, la vie ne peut pas rester comme ça. Les choses ne peuvent pas demeurer les mêmes. Parce que Christ est en moi, alors les choses ne peuvent pas demeurer les mêmes. Parce que Christ habite en moi, ça ne peut pas demeurer. Je refuse de stagner, je refuse d'être stoppé, je refuse d'être arrêté et je refuse de me décourager. Christ in me, the hope of glory and the hope of winning, the divine life, the overcoming life. Oh, Mazoprali, that life of Christ. Christ en toi.
Christ en toi. Listen, Christ en toi. Listen, Christ en toi. Rezoka Sabra. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est Christ en toi. Christ in you. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Non, c'est pas ça. Parce que tout le monde peut aller à l'église. Parfois même, des gens qui font les mauvaises choses vont à l'église. Mais non, la différence entre toi et eux, c'est Christ in you. Ayazoprala. Quand Christ est rentré dans ta vie, il t'a enlevé des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Christ in you. The divine life. The overcoming life. The reigning life. That life. Cette vie en toi, Mazopradi, qui règne. Cette vie en toi règne sur tes globules rouges et globules blancs. Cette vie, Zoé, règne dans tes veines et dans ton cerveau, dans tes pensées, dans chaque fibre, chaque tissu. Christ in you. The divine life. And the overcoming life. Christ in you. La différence entre toi et ceux qui vont à l'église. Parce que même aujourd'hui, on retrouve les gens des assassins qui vont à l'église. La différence c'est que Christ en toi. The hope of glory. Christ in you. Oh, ce soir-là, tu te regardes, va te mirer et tu dis, hey, toi, Christ en toi. Tu ne vas pas t'arrêter là. Ta vie ne va pas stagner. Parce qu'ils peuvent essayer d'arrêter ce corps, mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils ne vont pas l'arrêter. Et puisque lui il passe, il va t'entraîner dans son passage. You make it. Tu vas y arriver. Tu vas atteindre le but. Tu vas réussir. Christ in you. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que si quelqu'un va à l'église, il est une nouvelle création. Non, on dit si quelqu'un est en Christ, is a new creation. C'est un autre genre d'homme. C'est un autre type d'homme. Celui-là n'est pas sous l'autorité des ténèbres. Lui, he is the Son of God. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle qui, la parole, elle qui, la lumière, et qui est la parole, qui est la lumière, Jesus Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il explique, et il spécifie, il met une lumière dessus. Il dit non, ils ne sont nés ni de la volonté de l'homme. Ah, ce n'est pas l'homme qui a décidé, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas une affiliation charnelle. Il dit, mais de Dieu. Dieu vient de mettre au monde. Donc, vous êtes les enfants de la parole de Dieu. Vous êtes les enfants de la lumière. Et vous ne pouvez pas être différent que votre nature. Vous êtes nés de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'elle pour croître. Vous êtes fait de la parole de Dieu. Vous êtes nés en Christ par the word of God. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné. On dit elle. Pourquoi? Parce qu'au début, on dit au commencement était la parole. Et qui est la parole? Jesus Christ. Donc au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Maya Zoka. This is powerful. Yes. Il faudra revenir sur cette vidéo constamment pour vous laisser être boosté. Wow. Au commencement était la parole. Qui est la parole? Jésus. Jesus Christ. Yes. Donc au commencement était Jésus-Christ. Et la Bible dit, la parole était avec Dieu. Donc Jésus était avec Dieu. Et la Bible dit, et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ était Dieu. Ah! Purée. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Qui? La parole. Donc qui? Jésus-Christ. Et tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui? La parole. Et qui est la parole? Jesus Christ. Donc Jésus est à l'origine de toute la création. Amen. Le Créateur est descendu. Oh, et la Bible dit, il est venu parmi les siens. Donc parmi sa création. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, qui, la lumière, qui, Jesus Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté, ni du sang, mais de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et il dit la victoire que nous avons sur le monde, c'est notre foi. Si tu es né de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire que nous avons sur le monde, c'est notre foi. Je vais te laisser avec ces paroles et dire, ne néglige pas ta foi, parce que le juste vivra par la foi. Ta foi te garde en vie. Ne la néglige pas, bâtis-la tous les jours. Listen, the best still yet to come. Le meilleur avec Dieu reste à venir.
Nous nous retrouvons demain, 21h30, les sentinelles. Dites à tout le monde, les sentinelles, mobilisation générale. Et nous allons encore prier demain. Et nous allons encore prier après-demain. Et on va prier le lendemain. On va prendre comme ça, 21h30, 22h30. We pray. C'est pas l'heure de dormir. Bien, sur ce, passez une bonne nuit dans sa présence. Et n'oubliez pas, ouvrez ce livre appelé la Bible et lisez-le. Mangez la parole de Dieu. Donnez des informations à votre âme pour que votre âme soit tranquille, soit en paix. C'est la parole de Dieu qui calme et empêche votre âme d'avoir peur, d'être dans la crainte. The word of God. La parole de Dieu sait mieux parler à votre âme. Et fortifiez-vous vous-même. N'oubliez pas ceci, d'appliquer le sang de Jésus sur vos familles et sur nos nations et tout le reste. Et n'oubliez pas de faire la Sainte Seine en famille. Et n'oubliez pas que lorsque vous priez en langue, vous permettez à l'armée céleste de défendre les populations et de défendre la nation.